Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage prédictif de la semaine du 13 au 19 février pour le signe du Scorpion, Soleil ascendant ou Lune en Scorpion. Alors je vais regarder d'abord les énergies globales pour cette semaine avec le tarot pour vous et ensuite on ira faire le tirage prédictif quotidien. Alors, quelle énergie pour vous? On regarde ça. Les Scorpions, semaine du 13 février. Alors, le 6 d'épée. 6 d'épée. Je suis sur une fin de cycle ici. On laisse des choses derrière soi. Il y a du mouvement. Il y a du mouvement parce qu'on a fait une expérience professionnelle, individuelle, amicale, même spirituelle en fait. On a expérimenté quelque chose et on en retire, des conclusions qui font qu'on a envie d'avancer finalement. C'était peut-être pas la bonne chose ou ça nous apporte des éléments qui permettent d'avancer, de faire bouger les choses. Donc il y a un déplacement, il y a un mouvement. On va quitter des choses en fin de cycle et une certaine maturation. On va aller vers une nouvelle possibilité d'expression. On est en particulier avec des épées sur le plan mental. De nouvelles idées qui peuvent surgir. On a envie d'autre chose. Les valeurs aussi sont en train de bouger. Alors je fais le tirage prédictif maintenant. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après pour les interprétations. On regarde la lecture au quotidien le lundi 13. Vous voyez cette renaissance, on fait du ménage, on se libère de quelque chose du passé pour renaître à soi-même, très très bien. Vous avez Vénus en Poisson, conjoint à Neptune, c'est un amour spirituel ici qui peut s'exprimer dans sa plus pure forme. Il y a quelque chose, vous avez besoin en fait de vous recentrer sur vous, vous avez envie de faire glisser un petit peu les valeurs, de changer de programmation. Et donc vous vous autorisez à faire du ménage. La lune est dans votre signe, dernier quartier. Bon, sur les relations, c'est pas évident, ça peut faire naître des énergies de méfiance, mais là, on voit que vous avez besoin de toute façon de faire le tri par rapport à une situation. Je vous disais qu'il y a un mouvement, vous quittez quelque chose pour aller vers une nouvelle chose, il y a un cycle d'expérience qui se clôture et vous avancez vers du nouveau. Donc ça va bouger pour vous les Scorpions. Sur le mardi 14, bon, il y a des nouvelles d'un homme. C'est peut-être en lien ici avec cette situation, renaissance d'un homme, un homme qui revient dans votre vie, qui vous donne signe de vie, c'est possible. On va voir ce qui sort, moi je sens quand même quelque chose de neutre à positif, on va voir. Bon, ouais. Il y a une transformation là dans l'amour. Alors, si on est sur du sentimental, il y a une transformation, il y a quelque chose qui prend fin dans sa forme passée. On ne va plus avoir la même relation. Vous voyez, les agissements de cette personne, alors que ce soit un homme ou une femme, mais quelqu'un qui traite dans l'action, qui va, qui vient. J'ai ça avec le mouvement aussi. C'est quelqu'un qui va, qui vient, qui n'est pas forcément très fixé avec vous. Vous dites stop. En fait, ça ne veut pas dire que vous rompez, mais ça veut dire que vous avez besoin d'un changement. Et donc, la porte est ouverte pour cette personne, pour que les choses se transforment. Sinon, bah oui, ce sera stop. Il y a quelque chose qui est comme ça, un peu radical. D'ailleurs, moi je ressens quand même quelque chose d'assez radical. On est sur le 15 à la Saint-Valentin. Bon, voilà, je vous laisse voir un petit peu comment ça peut faire écho par rapport à votre situation personnelle. Sur le jeudi 16,
Alors, ici, on voit qu'il y a des nouvelles qui vont vous permettre de vous ancrer. Ou vous ancrez, vous restez bien ancré par rapport à des nouvelles. Je vous dis, il y a cette personne qui revient vers vous, qui vous envoie des textos peut-être. On est sur du sentimental de façon assez claire pour un grand nombre d'entre vous, mais on est également sur des nouvelles globalement de quelqu'un dont vous êtes proche. Alors ça peut être un très très proche collaborateur, ça peut être quelqu'un, un parent, un ami. Vous allez recevoir des informations qui vous obligent aussi à rester bien zen, bien ancré, à ne pas vous laisser absorber par des énergies négatives sur tout ce qui va être en lien avec l'émotionnel. La lune à ce moment-là est dans le signe du Capricorne. Au sextile de votre signe, vous aurez justement ce transit de la lune va être très soutenant pour vous, pour garder les pieds sur terre. Une énergie émotionnelle presque froide en fait, mais en même temps qui va vous permettre de pas vous embrouiller. Voilà. De rester serein, de regarder les choses en face et de garder votre cap. On reste sur ces énergies de 6 d'épée, de mouvement. Je libère des choses du passé pour aller vers quelque chose de neuf. Et je le fais en conscience. Les épées, c'est la conscience, l'intellect. Sur le 17. Alors, le 17, il y a quelqu'un qui vous envoie un message très positif, qui vous fait un cadeau, quelque chose de très agréable qui vient de l'étranger ou de quelqu'un de nouveau dans votre vie. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, ça peut venir directement d'un pays étranger, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient d'une autre région, qui vous apporte un moment très agréable. D'accord, là je suis sur des formations aussi qui vont vous stimuler, qui vont vous motiver, et puis peut-être qu'on est aussi sur cette transformation du sentiment. Il y a une rencontre peut-être qui se fait avec un cadeau. Sur le 18, alors, ça papote au sujet d'une femme. Il y a des ragots un petit peu. Est-ce que c'est vous la femme? En tout cas, on en parle. On en parle, alors peut-être que vous parlez avec une femme aussi, il y a des discussions un peu sur le mode cancan quand même. Je ressens que voilà, ça fait jaser cette nouvelle personne qui arrive peut-être dans votre ville, dans votre village, dans votre quartier. Ça peut être quelqu'un de très plaisant ou une promesse de quelque chose qui est très alléchant. Ça peut aussi être une situation, pas forcément un individu, mais quelque chose qui attire. Donc, on se réunit, on en parle ici, d'accord. Il y a des discussions et un peu sur le mode, oui, ragout, je le répète. Ok, et sur le dimanche 19, qu'est-ce que vous avez? Alors, on vous demande ici de vous connecter à vos rêves. Vous ferez des rêves prémonitoires ou bien vos rêves vous donneront des messages qui vous permettront d'y voir clair, qui vous permettront aussi de réussir la transition que vous êtes en train d'opérer. Donc connectez-vous à votre intuition, connectez-vous à votre part féminine, à tout ce qui est en lien avec le monde onirique, et pour aller y chercher des informations, des lectures intuitives de votre vie actuelle pour comprendre ce qui est en train de se jouer et comment vous pouvez avancer pour vous sentir renaître en fait, voilà, pour vous sentir à nouveau, vivant à nouveau, on me dit de vous dire. Voilà, pour certains, il y a vraiment ça. Sortir d'une certaine torpeur, d'un certain blocage. Et bien voilà, les scorpions, j'ai terminé votre tirage, j'espère que ça vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.